Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous arrivez au Parc des Princes alors que le speaker officiel vient de donner la composition des deux équipes qui vont disputer pour la deuxième fois cette finale de la Coupe de France 1965. Ces deux équipes étant le Stade Rennais, maillot foncé culotte noire, et l'Union Athlétique de Sedan-Torcy, maillot blanc culotte blanche, dont vous voyez au premier plan ici le gardien de but Tordo. Les Ardennais sont pour l'instant en première mi-temps à droite et ce sont eux qui vont donner le coup d'envoi qui vient d'être sifflé par l'arbitre monsieur Kitabdjian. Par rapport aux deux équipes que vous avez peut-être vues en finale dimanche dernier, il n'y a qu'un seul changement qui se situe dans l'équipe bretonne et au poste d'arrière central où Cédolin, qui souffre des vertèbres, a dû laisser le maillot numéro 5 à son camarade Brucato. Voici donc très rapidement la composition des deux équipes. Pour les Rennais qui sont donc à gauche en maillot foncé, Lamia est dans les buts numéro 1, Lavaux arrière droit numéro 2, Cardiette arrière gauche numéro 3, demi-droit numéro 4, Boutet, capitaine, arrière central Brucato numéro 5, demi-gauche L'Oncle numéro 6, ailier droit Prigent numéro 7, Asensio intérieur droit numéro 8, Rodiguero avant-centre numéro 9, Dubaël intérieur gauche numéro 10 et Pellegrini ailier gauche numéro 11. Pour l'équipe sedanaise qui semble avoir les faveurs des quelques 20 000 spectateurs venus cet après-midi au Parc des Princes, à droite maillot blanc culotte blanche par conséquent, Tordo dans les buts numéro 1, Fulgenzi numéro 2 arrière droit et capitaine, Rastol arrière gauche numéro 3, Gasparini demi-droit numéro 4, Lemaire arrière central numéro 5, Cardoni demi-gauche numéro 6, la ligne d'avant étant formée de droite à gauche par Salabert, ailier droit numéro 7, Herbet, le merveilleux intérieur droit sedanais numéro 8, Perrin avant-centre numéro 9, Marie intérieur gauche numéro 10 et Roy, ailier gauche numéro 11. L'arbitre de ce match est monsieur Kitabdjian et je n'aurai pas la prétention de vous rappeler le résultat de la première demi-finale. Sachez pourtant que les deux équipes ont fait match nul, 2 buts partout après prolongation, alors que les Sedanais, après un quart d'heure de jeu, menaient par 2-0. But réussi par Marie, un but superbe et Perrin, égalisation obtenue par Rennes par Asensio et Rodiguero. Voilà pour le précédent match. Intéressons-nous maintenant à celui-là. Il y a quelques 2 minutes et demie que le match est commencé. Lavaux fait une remise en jeu pour Rennes. Lemaire aux prises avec Dubaël, charge dans le dos du Breton et coup franc en faveur de Sedan. Il y a évidemment un peu moins de monde que dimanche dernier aujourd'hui au Parc des Princes, mais il y a tout de même une belle assemblée, un bon public et je dois dire que l'ambiance est presque aussi belle aujourd'hui que dimanche dernier. Deux Bretons se gênent, la balle dans les pieds de l'Oncle. Rodiguero pour Dubaël. Dubaël pris de vitesse. La balle ayant été détournée en corner par Marie. Marie qui porte le numéro 6 et non pas le numéro 10 comme nous l'avait indiqué le speaker officiel. Marie qui était intérieur gauche et qui aujourd'hui joue demi-gauche, laissant son maillot numéro 10 à Cardoni. Tiré bien, très bien tiré par Dubaël. Il a fallu que Tordo fasse un très bel arrêt, la balle pénétrant presque directement. Herbet pour Sedan. Herbet toujours va se heurter à Cardiette. A presque réussi à passer l'arrière gauche rennais. Brucato. Subtiliser le ballon par Herbet. Et touche favorable à Rennes. Fulgenzi. Roy. Centre en retrait. Sur le point de pénalty, personne n'est là sinon Asensio. Les Rennais se méfient maintenant du terrible premier quart d'heure de Sedan qui les avait tellement surpris dimanche dernier puisqu'ils avaient encaissé 2 buts durant ce laps de temps. Lavaux.
Dubaël. Prigent. Dubaël à nouveau. Oublie le ballon. Prigent est là. Encore une fois, mauvaise passe de Dubaël. Les Sedanais se dégagent, non pas pour longtemps, car la balle arrive à proximité de leurs 18 mètres. Tête de Lemaire. L'oncle pour Rennes. Pellegrini. Reprise de volée de Prigent qui met nettement à côté. Le public a tort de siffler car un joueur qui tente sa chance de voler a toujours un certain mérite. Car cela semble facile comme cela à voir des tribunes ou devant son récepteur de télévision, mais une Rodiguero. Prigent. Rodiguero, tête pour Pellegrini. Herbet. Herbet toujours sur la gauche, Yvan Roy. Herbet. Cardoni. Roy. Ah oui, Roy passe joliment Lavaux. Arrive sur Asensio. Centre en retrait. Récupère cette balle, il est partout, Roy. Penalty. Penalty, l'arbitre accorde penalty. L'arbitre accorde penalty à Sedan pour faute de main de Brucato. Là, la sanction me paraît extrêmement sévère. L'arbitre, monsieur Kitabjian, qui avait hésité à siffler penalty pour Sedan lors de la première édition pour une faute indiscutable sur Herbet, applique ici la politique de la compensation en sifflant penalty pour Sedan, alors que Brucato n'a commis, à mon sens, là aucune erreur. Le penalty est tiré par Herbet pour Sedan. Et Herbet marque le but sur penalty. Sedan ouvre le score à la 22e minute. Inutile de vous dire que les Rennais ne sont absolument pas d'accord avec monsieur Kitabjian. Quoi qu'il en soit, Sedan sur penalty ouvre le score et mène par 1-0. L'heure de Rennes concédée par l'arrière gauche Rastol. Belle tête de la part de Lavaux et bon arrêt du gardien Tordo, mais la balle était, je le crois, quelques centimètres à côté du but sedanais. L'arbitre sifflant la fin de la première mi-temps qui se termine donc à l'avantage de Sedan qui mène par 1-0. But réussi à la 22e minute par le jeune intérieur droit Herbet sur penalty. Voyez les joueurs des deux formations qui retournent au vestiaire. Les spectateurs faisant une véritable bronca à l'arbitre monsieur Kitabjian qui ne fait absolument pas l'unanimité. Précédant de quelques instants les footballeurs de Sedan qui sortent donc les premiers et qui reviennent sur le terrain pour disputer la deuxième mi-temps. Vous les reconnaissez au passage, Tordo le gardien, le 4 c'est Gasparini, le 9 c'est Perrin, le 10 c'est Cardoni. Tous les Sedanais rentrant les premiers alors que les Rennais arrivent à leur tour.
Ce sont les Rennais à droite, maillot donc foncé et culotte noire, qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Alors que le score est de 1-0 en faveur de Sedan. But acquis, répétons-le, sur penalty à la 22e minute. Asensio, l'oncle. Pellegrini. Cardiette. Pellegrini. Asensio. Brucato. Cardiette qui se heurte à Dubaël. L'oncle. Longue balle en avant. Rodiguero. Et Rodiguero égalise. Arrivé seul devant Tordo. Rodiguero égalise. Sur une passe remarquable de précision de Marcel l'oncle, Rodiguero, après avoir résisté, il peut se dépenser, mais tout de même. Tête de Rastol, directement sur Asensio. Prigent, cette fois passe Rastol, repique au centre, donne à Asensio en position d'ailier droit. Et reprise de but qui met la balle dans la lucarne et marque le but. Oh, quel joli tir de l'oncle à la 32e minute. Très belle action à l'actif là des Rennais, puisqu'au départ il y a eu Prigent qui a donné à Asensio en position d'ailier droit. Celui-ci a centré, Pellegrini a remis le centre légèrement en retrait et le perdant disputant vraisemblablement les barrages pour rester en première division. Interception de Dubaël. Dubaël dans les 18 mètres. L'arbitre accorde penalty. Il accorde penalty pour fauchage de Dubaël par Fulgenzi. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer, l'arbitre accorde encore un penalty pour fauchage de Dubaël par Fulgenzi, alors que les Rennais avaient de toute façon marqué le but. Rodiguero tire le penalty et marque le 3e but, le but de la victoire qui vaut très vraisemblablement à Rennes la première Coupe de France de son histoire. But réussi sur penalty à 3 minutes de la fin. Tiré par l'oncle, au-dessus du but de Tordo. L'arbitre, M. Kitabjian, consulte son chronomètre et siffle la fin du match qui se termine donc par la victoire
J'espère que les Sedanais ne sont pas trop déçus. Ils sont tous très jeunes dans l'ensemble. Et ils auront, je pense, j'en suis persuadé même, d'autres occasions de venir à Paris disputer la finale de la Coupe. Car cette équipe de Sedan est trop valeureuse. Cette équipe de Sedan est trop valeureuse pour qu'elle ne revienne point dans les années à venir à Paris pour y disputer la finale. Tous les Sedanais restent sur le terrain, tous les Rennais pleurent de joie et le capitaine Boutet reçoit la coupe des mains de monsieur Maurice Herzog, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui représente aujourd'hui le président de la République. La Coupe de France dans les bras d'Yvon Boutet. Yvon Boutet qui pleure véritablement de joie. Et avec à ses côtés le valeureux battu, le capitaine de Sedan, Max Fulgenzi, qui lui a déjà connu 2 fois ses triomphes, puisqu'il était dans les 2 formations de Sedan qui ont gagné la Coupe. Les Sedanais auront droit à une médaille, les Rennais aussi, et cela va être maintenant le classique tour d'honneur du Stade Rennais avec son capitaine Boutet, alors que Sedan rentre au vestiaire très applaudi. La coupe étant rennaise, Boutet est porté en triomphe. C'est le triomphe d'une équipe sympathique qui toute la saison aura pratiqué un fort beau football. Et il faut rendre hommage ici, alors que le Stade Rennais effectue son tour d'honneur, à son entraîneur Jean Prouff, un homme qui a su à 45 ans dire « cette conception qui était la mienne du football n'est pas la bonne », qui a su changer de route. Il est rare de voir des hommes effectuer de tels revirements et il est d'autant plus rare de voir des hommes accepter de dire qu'ils ont commis des erreurs dans le passé et essayer de les corriger. C'est ce qu'a fait Jean Prouff, et alors qu'aujourd'hui c'est le triomphe du Stade Rennais, je crois qu'il fallait lui rendre honneur. Bien sûr, un petit arrêt devant les drapeaux bretons marqués des fleurs de lys, chères à la Bretagne et chères à la ville de Rennes. Je suis sûr qu'actuellement en Bretagne, on doit commencer à pavoiser et que lorsque le Stade Rennais reviendra de Paris via Strasbourg, la rentrée en Bretagne sera véritablement quelque chose. Dans ces instants de triomphe, n'oublions pas Sedan, car si cette finale a été une finale belle et une finale en 2 temps, il fallait être 2 pour la jouer. Et la deuxième plus exactement, puisqu'il s'agit d'une équipe, c'était Sedan. Le tour d'honneur des Bretons se termine. Honneur donc à Lamia, à Lavaux, à Cardiette, à Brucato et à Sédolin, puisque celui-ci n'a pas joué aujourd'hui, à Boutet, le valeureux capitaine, à l'oncle, à l'origine de 2 buts sur 3, à Prigent, sympathique du triomphe rennais, que nous allons vous quitter, en vous rappelant que la Coupe de France pour 1 an restera en Bretagne, puisque Rennes a battu Sedan par 3 buts à 1, les Sedanais ayant ouvert le score à la 22e minute par un pénalty de Herbet, Rennes ayant égalisé à la 48e par un but de Rodiguero sur une ouverture de l'oncle, puis ayant pris l'avantage à la 77e minute sur un superbe but de l'oncle réussi de demi-volée, à l'issue d'une remarquable action collective, pour finalement ponctuer son avantage à 3 minutes de la fin grâce à un pénalty réussi par Rodiguero sur faute de Fulgenzi sur Dubaël. 3 à 1, c'est la photo de famille du Stade Rennais. Vous voyez que les photographes étaient extrêmement nombreux. Nous allons rendre l'antenne donc en vous rappelant une dernière fois le score. Rennes bat Sedan 3-1. C'était un reportage qui vous était retransmis depuis le Parc des Princes. Les images étaient de Pierre Badel et les commentaires de Thierry Roland.